J'ai voté pour David Rachlin, donc la liste du Front National. Tout d'abord parce que nous avons rencontré les 3 listes candidates qui étaient la liste socialiste menée par M. Colomba, la liste UMP et ensuite la liste menée par David Rachlin. Que les grands électeurs, je pense, n'étant pas la seule, ont été séduits non seulement par le programme, par les engagements et par la connaissance du Sénat et de ses fonctions qu'avait David Rachlin. On reproche souvent au Front National de ne pas être un parti capable de gouverner. Pour vous, là, au contraire, on vous a prouvé le contraire ? Écoutez, de toute façon, on fait un reproche qui n'est qu'un procès sans fondement, puisqu'ils n'ont jamais été aux manettes. Irène G, vous avez été élue, on le disait, d'hiver droite. Alors, le vote des grands électeurs leur appartient, bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas, entre guillemets, passez-moi l'expression, une trahison? Vous n'avez pas été élu sur l'étiquette Front National et vous apportez votre voix au Front National au Sénat. Il n'y a pas du tout de trahison. Une élection, d'abord on est en démocratie, ensuite les voix n'appartiennent à personne et surtout pas aux partis politiques. Et troisième chose, je pense que les grands électeurs ne sont pas des gens qui ont voté par dépit ou par tout ce qu'on veut bien dire sur les gens qui sont désespérés actuellement. Les grands électeurs sont des gens qui sont conscients, qui sont engagés, qui sont sur le terrain et qui sont heureux et qui recherchent ce soutien de terrain au niveau de nos institutions et de nos territoires. On imagine que vous en avez pas mal discuté avec vos collègues, justement, les réactions à droite, ça passait bien, on comprenait votre démarche ? Tout à fait, on en a discuté avec mes collègues élus, bien entendu. Je ne suis pas la seule, je le répète, effectivement, à apporter mon soutien à la liste de David Rachlin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été élu. Je crois que les gens ont fait un constat au travers des rencontres, au travers des programmes, et que maintenant ils essaient d'aller à la source directement à l'information auprès des intéressés. Et ça, c'est important parce qu'on sait très bien aussi que le relationnel joue un jeu important dans le choix. Nous avons eu un vrai programme, de vrais engagements et surtout un vrai débat avec de vraies questions. Ce que vous nous dites aussi, c'est que l'UMP en fait n'a pas fait son boulot. Mauvais programme, mauvaise campagne. L'UMP ne cesse de s'écharper à tous les niveaux, que ce soit au niveau national ou même au niveau local, depuis 2 ans et demi en tout cas. Ce qui se passe est absolument scandaleux. Il se positionne comme un parti d'opposition et on voudrait bien savoir qu'est-ce qu'ils font en tant que parti d'opposition.